Bonsoir, alors comment allez-vous et de quoi vous voulez parler? Est-ce que vous m'entendez? Absolument, et c'est un peu mieux. Un petit peu mieux? OK. Bon, par contre, je ne m'entends pas très bien. Bon, bah, écoutez, ça a été compliqué de rejoindre le serveur. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que je trouve un peu fascinant, enfin, c'est fascinant le fait que des gens qui se disent, pour le coup, rationnels, critiques, ouverts au débat, en fait, refusent une personne sur la base Non, 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 identique non, de on va valeurs. pas, non, non, on va pas, non, 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 on va pas discuter de ça. Vous avez dit que vous êtes par rapport à ce que j'ai dit, on va pas discuter du Discord, on va pas discuter de Ouais. la politique du Discord, on va pas discuter du fait que manifestement vous n'êtes pas bien accueillis dans d'autres serveurs. C'est pas le sujet. Donc Mais vous mais dans ce avez, cas, non, c'est non, la non, stop, déité stop, stop, numérique. stop, 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 stop. La Non, non, déité, non, non, la non, non, déité. non, 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 non. Vous allez vous taire, vous allez écouter. Je refuse toute Je contradiction. vais vous donner la parole. Voilà. Donc on va pas faire de ouin-ouin. Vous avez dit que vous avez demandé la parole parce que vous vouliez réagir à un certain nombre de mes propos là que j'ai tenus ce soir. Donc on va pas dire, on va parler de ça et de rien d'autre. On vous écoute. Ok, pas de souci. En fait, moi, je suis tombé sur votre live tout à l'heure parce que vous étiez en train de parler enfin, de la vidéo de Paul Adrien où il parle du pape Léon XIV. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué pour le coup, c'est que vous avez parlé des femmes et vous avez dit une ineptie. Et en fait, c'est pour ça que je vous encourage vraiment, peut-être que ce serait bien aussi Non, pour non, vous ne me donnez d'échanger pas de avec leçons, des, ne me des donnez pas de theologiens. conseils ni de Il n'y a leçons. pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, vous avez dit une ineptie, vous avez dit que les femmes, on peut pas, les femmes ne peuvent pas avoir de responsabilité si ce n'est être secrétaire si elles ne sont pas prêtes, parce qu'en fait, pour progresser dans la hiérarchie dans l'Église catholique, en fait, faut être prête. Écoutez, c'est faux. Je vais vous donner les noms et les responsabilités des personnes qui ont été nommées par Léon XIV. On a Sœur Simona Brambilla. En janvier 2025, c'est devenu la première femme qui dirige un dicaster de la curie romaine. Alors Elle a été nommée préfète. expliquez donc exactement ce que c'est qu'un dicaster. Un dicaster, c'est un organisme de l'Église catholique. En fait, l'Église, elle organise des départements, elle a des départements, et on parle d'organismes constitutifs de la curie romaine. Et chacun de ces départements, ils permettent au pape d'exercer un pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel sur toute l'Église. Donc, il y a des dicastères en charge de plusieurs fonctions. Donc en Vraiment, fait, vous êtes en train de dire organisme constitutif, donc vous venez de lire, je suppose, la définition, organisme constitutif de la curie romaine qui permet au pape d'exercer son pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel sur toute l'Église catholique romaine. Donc Mhm. c'est elle qui a le pouvoir ou c'est le pape? Ah non, c'est elle, elle dirige un dicaster. C'est comme si je vous disais, le ministre de l'Intérieur dirige donc le ministère de l'Intérieur et que vous me répondiez, oui, mais il n'a pas le pouvoir puisque c'est le président qui a le dernier mot. D'accord, Si vous ok. voulez, Donc c'est comme un ministre c'est en fait. c'est exactement ça. C'est exactement D'accord, ça. ok. Donc, on a Sœur Simona Brambilla qui a été nommée préfète du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Pardon, Vous avez ensuite, quoi? Redites ça doucement. elle a été nommée préfète du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Ça veut dire quoi? Bah, en fait, la vie consacrée, c'est tous les gens qui dédient leur vie, en fait, qui consacrent leur vie aux ordres religieux. Donc, c'est un dicaster qui s'occupe des religieux qui rentrent dans les ordres notamment. Du coup, ça traite de toutes ces questions, de toutes ces questions. Mhm. Ok. Donc ensuite, on a Sœur Marie Bécard en 2021. Alors elle a été nommée sous-secrétaire. Donc vous avez raison, elle a été nommée secrétaire, sous-secrétaire du synode des évêques. Mais en fait, une secrétaire, c'est pas une personne, si vous voulez, qui assiste enfin, qui tire les jupons du prêtre pour l'aider à monter les marches et qui prend des petites notes. Elle a le droit de vote. Ça a été la première femme d'ailleurs à obtenir le droit de vote au sein de l'Assemblée du synode des évêques. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et vous avez également Sœur Raffaella Petrini Donc qui a été nommée. elle a le Vas-y. droit de vote au milieu de combien de bonshommes? Ah ben, attendez, c'est même pas le débat. On parle d'une institution qui est principalement masculine et vous avez dit en live tout à l'heure que ces personnes-là n'ont pas de les femmes n'ont pas de responsabilité. Eh bien, Paul Adrien, il a bien dit dans sa vidéo, c'est une vient de dire, première. vous Il a venez dit de- c'est une première. Moi, je vous bien, corrige bien, sur ça. bien. Donc vous venez bien de dire que c'est une première. Oui, Donc oui. avant, ce n'était pas le cas. Ah bah, avant, vous aviez beaucoup moins de femmes, Est-ce que effectivement, mais ça avait avant c'était le cas?
Qu'est-ce que vous voulez dire par est-ce que Vous c'était le foutez cas? de moi? Non, j'ai pas Jusqu'à ces compris. nominations, ça n'était pas le cas. Si, c'était déjà le cas, mais si vous voulez, par exemple, on peut remonter très loin, mais par exemple, Catherine de Sienne ou Hildegarde de Bingen, elles ont été consultées par des rois. Elles ont été consultées par des papes. Donc, si vous voulez, on peut remonter très loin. La place des femmes a toujours été. Il y a une différence entre être consulté parce qu'on est un spécialiste de quelque chose et être ministre. Par Ah oui, exemple, mais en fait, si si vous voulez, pour avoir des responsabilités, Macron consulte, par exemple, comment il s'appelle, le poussa qui cogne sur les gens là, consulte, je sais pas, le professeur Raoult, par exemple, Raoult n'a pas de poste dans un ministère. hum, redites, pardon, je vous ai pas entendu. Ok, bon. J'ai entendu la fin, mais À quelqu'un qui travaille dans un cabinet de conseil et qui est consulté par le président de la République, on est d'accord que oui. le mec ne travaille pas pour le ministère. Il n'est pas employé dans le ministère. Et vous savez que des fois, le Non, 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 consulting peut non, 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 avoir un non, non, peu. non, 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 il n'y a pas de des fois, machin, etc. La réponse, c'est oui ou non. Est-ce que vous savez ce que Catherine de Sienne a fait? Hop, hop, hop. Non, non, alors là, vous allez vous arrêter tout de suite. Soit vous allez répondre. Pourquoi ma question vous dérange? Parce que C'est non, mais pas moi une j'ai envie question. Je de vous ai posé répondre. une question, je vous demande une réponse. Quand je vous pose une question, vous devez répondre. Vous ne devez pas répondre avec une autre question. J'en ai rien à foutre de ce qu'a fait Catherine de Sienne. Elle n'avait pas de poste officiel. Bien, vous venez de dire que c'est la première fois que Léon XIV vient d'instituer un truc qui n'existait pas avant. Point barre. Si ça n'existait pas avant, donc les femmes n'avaient aucune responsabilité et aucun pouvoir au sein de l'Église. En tout cas de ce genre-là. Oui ou non? Non, ça fonctionne différemment Oui ou pour non? le C'est coup. pas la Non, question. bah, Non, non, non. je Non, vous ai non, vous allez répondu, pas je vous danser. ai dit Non, 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 je non, vous ai dit Éloi. non, je vous ai dit non, Éloi, vous allez pas je vous ai danser, dit hein. non, Ok. je vous ai dit non, je Bien, vous ai donc dit non, c'est une je vous ai dit non. première. Donc avant, elles avaient pas ce genre de pouvoir. On est d'accord? Effectivement, exactement. Et Très c'est là bien. où moi, Bon, et donc c'est quoi le exactement, et c'est là problème? où je voulais mettre. Et c'est Eh quoi ben, le le problème, problème? c'est que C'est quoi le le problème, problème? c'est que vous avez. Donc Bah, je vous j'avais écoute, laissez-moi tort. vous Vous expliquer. avez raison. Fin de l'histoire. Ok, passons à autre chose. Voilà. On peut passer ensuite. Donc ça, c'était sur la question des femmes. Est-ce que je peux vous répondre encore sur Catherine de Sienne? Parce que vous m'avez J'en ai dit, rien elle à avait pas foutre. de, elle avait pas de rôle. J'en Mais ai si rien vous à voulez, foutre. dans l'Église, J'en ça ai va être rien à l'esclavage foutre. de J'en ai fonctionnaire. rien à foutre. C'est- D'accord, ça va être difficile le débat. Non, il n'y a pas de Admettons. débat. J'en ai Euh, rien à foutre. C'est pas le sujet. J'ai pas parlé de Catherine de Sienne. Pourquoi vous me parlez de Catherine de Sienne? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre qui vous a choqué? Il vous en faut pas En beaucoup fait, pour vous choquer, hein. Allez-y. ouais. Vous avez parlé du doctorat en droit canonique Mhm, du pape Léon XIV. mhm. Est-ce que vous savez c'est combien d'années d'études et le J'en ai rien à contenu foutre. d'un On peut doctorat? passer des années d'études à étudier des trucs qui n'ont strictement aucun intérêt et qui ne présentent mais aucune difficulté particulière. D'accord. Euh, Par En fait, exemple, ouais, moi, allez-y. j'ai un doctorat en Jacob-Pastorius-Rie. D'accord, prouvez-le. Ah, mais je me suis octroyé le titre. Ah oui, mais un doctorat en droit canonique qui est dispensé à Oxford ou à Harvard, c'est pas vous qui vous l'attribuez. Pour le coup, c'est l'université Oui, oui, d'Harvard ou l'université d'Oxford. il y a aussi eu des doctorats il y a aussi eu des doctorats en homéopathie pardon, en astrologie. Voilà. Oui. Bien, voilà, fin. D'ailleurs, l'astrologie était très bien de rappeler que l'astrologie était encore enseignée dans les universités jusqu'en 1800. C'était enseigné dans toutes les grandes universités. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre Merci d'aller dans mon c'est sens et quoi de prouver que dans les universités, on peut enseigner des trucs qui sont complètement débiles et qui sont complètement faux. Merci. pourquoi vous affirmez que l'astrologie est débile et complètement faux? Parce que ça a été prouvé. Ah bon? Comment? Prouvez-le-moi. Pardon? Comment vous pouvez affirmer que ça a été prouvé que c'est faux? Mais parce que ça a été testé, en fait, selon les normes scientifiques. Ok? Vous croyez en l'astrologie, vous? Ah non, non, pas particulièrement. Non, pour le coup, pas particulièrement. Mais en fait, si vous voulez, là, vous faites le parallèle entre un pseudo doctorat que vous seriez attribué et vous faites le sophisme de dire que un doctorat en théologie, ça ne vaut rien,
Alors que c'est faux. Les doctorats en théologie sont enseignés à Harvard, ils sont enseignés, c'est ça, Argument huit ans d'autorité, d'études. j'en ai rien à foutre. Il y a eu des Et universités alors, qui ont argument enseigné. d'autorité, Il y a des doctorats. Il y a eu des doctorats d'homéopathie ou d'astrologie. L'homéopathie et l'astrologie ne admettons, disent que je des ne connais pas bêtises. peut-être, je ne connais pas l'homéopathie, je vais pas parler dessus, je ne connais pas. Mais en fait, si vous voulez, j'ai cru entendre, je veux pas être pédant, hein, vraiment ne le prenez pas à mal. Mais Non, surtout pas. j'ai cru comprendre en vous écoutant que vous n'aviez pas le bac. Et si vous voulez, je trouve ça, c'est pas, je dis pas ça du tout pour humilier, vraiment loin de moi de ça. Non, vous Mais je inquiétez veux pas. juste vous rappeler un principe de base. En Oui. fait, quand on critique un domaine d'études, donc là en l'occurrence vous critiquez un doctorat, le minimum c'est d'avoir une idée de ce qu'est une discipline universitaire. En fait, si vous n'avez même pas le premier cap de l'enseignement supérieur, comment pouvez-vous vraiment critiquer, si vous voulez, un doctorat? Peu importe le domaine. Un doctorat, je parle d'un doctorat reconnu, pas quelqu'un, pas une secte, un gourou dans une forêt qui dit avoir un doctorat en guérison par les plantes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si Oui. vous voulez, Il y a ça des me gêne. doctorats en études de genre, non, Éloi, il me semble. Il y a des doctorats en thèse féministe, tu les acceptes? Alors, un doctorat en études, alors là c'est bien, maintenant j'ai deux personnes avec qui échanger. Un doctorat en études de genre, ok? Quelle grande université dispense ça? Ah, en Angleterre, il doit y avoir de grandes universités, aux États-Unis aussi. Ok? Oui. Trouver un seul doctorat sur ça? Moi je vous dis qu'il n'y en a Non, pas. mais c'est pas la question. C'est pas la question en fait. On s'en Ah fout. bah c'est votre interlocutrice qui vient Oui, de oui, oui, dire ça. oui. D'ailleurs, voilà. Bon, bref. Euh, En fait, le truc, c'est que moi, j'ai rien à prouver. Je me base sur ce que les gens compétents disent de ces domaines. Et les gens compétents, ils disent quoi sur ces domaines? Bah, que l'homéopathie ne fonctionne pas et que l'astrologie, Ah c'est mais de la non mais merde. ok. Non mais on peut passer sur l'homéopathie et l'astrologie. Je voulais dire, Pourquoi? je pensais que Pourquoi? vous parliez du Non, non, doctorat non, en non, non, théologie. Éloi, Non mais Éloi, non mais Éloi, là vous Éloi, faites des pirouettes. vous insistez sur le fait que la théologie, c'est important et c'est sérieux parce qu'il y a des universités qui donnent des doctorats. Ah non, je dis pas que c'est sérieux pour ça. Je dis qu'en fait, si vous voulez, c'est le Non, j'ai droit pas d'une besoin d'être institution. théologien, j'ai pas besoin d'être théologien pour constater que la théologie dit de la merde. Non, non, mais je vous réponds. En fait, c'est le droit d'une institution qui gère, si vous voulez, plus d'un milliard de fidèles. Donc, Mais ce n'est j'en ai pas rien rien. à En fait, une foutre, mais entreprise, j'en un ai rien règlement à intérieur, foutre. un Mais État. c'est quoi cet argument d'appel à la popularité? Enfin, ça n'a aucun sens. Bah non, mais si vous dites que ça sert à rien, c'est que en fait, que vous comprenez pas que le monde ne tourne pas uniquement autour de ce que vous Et vous considérez utile, pensez... Non, non, de mais ce alors que vous considérez je vous utile. retourne l'argument, je vous retourne l'argument. Est-ce que vous pensez que les 2 milliards de chrétiens dans le monde sont capables de juger, jauger, évaluer la validité d'un doctorat en théologie? Bah non, puisqu'il y a une Bien, institution qui très décide. bien, Est-ce que fin de l'argument. Bah non, mais non, je suis désolé, mais là, pour le coup, Bah, c'est dommage que n'avez vous rien soyez à... désolé, bah tant pis, voilà. La Parce que, théologie n'a aucun sens. d'accord, comment vous pouvez-vous juger de la valeur d'un doctorat en sciences, en physique quantique, par exemple, ou en orthodontie, si vous n'êtes pas orthodontiste? Je dis ça parce que ma sœur est ortho, donc Bah, c'est je me problématique fie aux pour gens qui connaissent le domaine, D'accord? Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec la théologie? parce que très simplement, la théologie, je peux m'apercevoir, même en étant incompétent, que ça dit de la merde. Ah bon? Oui, Prouvez-le. je sais pas. Donnez-moi un exemple de dogme théologique. Par exemple, la Euh, Trinité. Par exemple, la Trinité. Attendez, parlez-moi de la Trinité, ou définissez-moi l'âme, ou définissez-moi l'esprit. Allez-y. À quoi ça Bah, la sert? Trinité, si vous À voulez, quoi ça sert la ouais, alors, théologie? bah, la théologie, si vous voulez, c'est en fait, nous, on a la Bible, on a les écrits, mais en fait, en plus de ça, il y a une question, et vous l'avez compris, d'interprétation, parce que on peut pas simplement se fier, enfin si, on se fie à la Bible, mais des fois, c'est difficile de comprendre. Donc il y a des gens qui font des études sur Pourquoi? ça et puis qui nous Pourquoi? expliquent, Pourquoi? parce qu'on est d'abord, on est sur des textes qui ont été écrits en grec ancien et en araméen, en hébreu. Il C'est faut les bizarre, traduire. on n'a aucun problème pour comprendre l'Iliade et l'Odyssée ou les philosophes grecs.
Ah bah d'ailleurs, vous savez que la Non, vie, non, 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 on a partez plus pas. de Non, non, pas. Non, non, magnétique non, non, liée à non, la non, vie. non, 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 tu vas pas t'échapper. Non, non, tu vas pas Ah, partir mais je sur. m'échappe pas, Non, je non, vais non, non, sur non, le non, non, sujet. non, 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 non. On n'a Pourquoi aucun vous voulez problème de on traduction parle et de de... compréhension. On n'a aucun problème de traduction et de compréhension de textes beaucoup plus anciens. Donc l'argument n'est pas Bon, valable. admettons, on va revenir sur la Trinité. Bon, la Trinité, c'est quoi? C'est Donc le la Dieu théologie, dans ça sert à l'essence. quoi? La théologie, c'est l'étude, si vous voulez, de la religion. C'est pas la question, c'est ça sert à quoi? Ah bah ça sert à quoi? Ça sert à fixer les questions sur les grandes questions de la foi. D'accord? Et ça sert à quoi? Je comprends pas ce que vous voulez dire par ça sert à C'est-à-dire, quoi? la physique quantique, ça me sert parce que j'utilise un ordinateur, par exemple. L'orthodontie, ça me Ok. sert parce que si j'ai besoin de me faire des nouvelles dents, ça va avoir un impact direct et positif sur ma vie, si tant est que la personne fait bien son boulot. Euh, En quoi la théologie peut avoir un impact positif sur Ah ma ok, vie? ok, là maintenant je comprends. Bah en fait, si vous voulez, c'est une science C'est c'est une pas une science qui se science. penche, Fin. qui se Non, ce n'est pas la une science. métaphysique, Ce n'est pas une la science. métaphysique, Ce n'est pas une ok, science. la métaphysique, c'est pas une science? Non. Ok. La philosophie, Euh, c'est pas une science. ok, alors dans ce cas, pourquoi C'est de la la science se philo. base sur C'est de la philo, mais c'est pas de la science. Alors attendez, juste je note Ok, en même quel est le temps. protocole scientifique qui permet de tester la validité de l'existence de la métaphysique? Non, en fait, c'est pas ça. Je veux pas vous emmener là-dessus. Ce que je veux dire, Bah tiens, tu c'est m'étonnes que que t'as pas envie de m'emmener là-dessus. La science, c'est quoi? bah, la science, c'est des phénomènes que l'on peut étudier. Très bien. Est-ce qu'on peut Euh, étudier le phénomène de la métaphysique? oui. Ok, on vous écoute. Bah, en fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la science, avec ses méthodes Non, non, empiriques, non, non, non. Je vous demande un exemple de test de la métaphysique qui prouve l'existence de la métaphysique. Un protocole scientifique qui permet de prouver l'existence de la métaphysique. euh, en fait, c'est difficilement étudiable de façon empirique. On peut pas. D'accord. Donc, ça ne peut pas être une science. Ça ne peut pas faire partie de la science. Si ce n'est pas testable par la science, ça ne peut pas être un domaine scientifique. Ah non, mais en fait, si vous voulez, la science, celle que vous admettez, donc par exemple la science physique, Ah, vous elle admettez pas la science, repose. vous? Vous admettez pas la Bah science? si. Bah si, bah tout à fait. Moi, je l'admets. J'ai pas de souci sur Très ça. bien. Alors pourquoi vous dites celle Mais, que vous admettez? Tout le mais non, monde mais non, mais l'admet. parce que vous admettez. Non, mais parce que vous dites À que. partir du moment où vous ne sortez pas de chez vous par la fenêtre, vous, vous aussi, vous admettez la science. Non, non, mais vous dites que la métaphysique, c'est pas une science. La métaphysique n'est pas une science. Ça peut être une partie de la philosophie, mais la philosophie n'est pas une science. Ok. Mais dans ce cas, comment expliquez-vous que la science se base sur des postulats métaphysiques? Non, 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 c'était pas ma question. Je vous ai demandé quel est le protocole scientifique qui permet de tester l'existence de la métaphysique. Ah, on peut pas tester de façon empirique. Très bien. C'est Donc une ça fait science. pas, donc ça ne fait pas La partie de la métaphysique, c'est pas une science. science expérimentale. Mais c'est pas. Mais si, mais bien sûr, mais il n'y a pas que des sciences expérimentales. Si, Bah non, bah non, si. bah non. Je suis désolé, mais pour le coup, non. C'est pas parce qu'une chose n'est pas mesurable, si vous voulez, qu'elle est absurde. En fait, ce que je veux vous dire, Si ce qu'elle vous dites que la... prétend va à l'encontre des lois physiques telles qu'on les connaît, si, c'est absurde. Par exemple, un mec qui marche Mais non, sur l'eau, mais non, c'est absurde. Ça va à l'encontre des lois physiques. mais non, mais je suis d'accord avec vous. Il n'existe pas d'expérience scientifique ou de protocole ou de méthode empirique qui permet de prouver un postulat métaphysique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la science elle-même repose sur des postulats métaphysiques qu'elle ne peut pas démontrer. Je peux vous les donner. D'abord, c'est la réalité. Le premier postulat, c'est que la réalité existe en dehors de notre esprit. Aucune expérience qui peut prouver ça. J'en ai rien à La foutre. deuxième, c'est que les J'en ai lois rien de à la nature foutre. sont constantes. J'en ai rien à foutre en fait. Oui, mais ce que je veux La vous dire, science c'est que prévoit la un science, certain nombre. La science prévoit un certain. Je ne sais pas sur quoi est basée la science. Je m'en fous. Je constate simplement que quand la science prévoit un truc ou affirme un truc, elle est capable de le prouver et ça marche. Voilà, c'est simple. et on peut, par des raisonnements, on peut, et de la J'en ai logique, rien on à peut. foutre des raisonnements métaphysiques, pataphysiques. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Mon ordinateur fonctionne
et merci la physique quantique. Enfin, Oui, mais la physique quantique repose sur de la métaphysique. non, Ah si, non. ah si, pour le Non, coup, mais de toute si. façon, on n'est pas là pour Mais discuter de ça. excusez-moi, On n'est pas là pour on n'est pas là pour discuter de je dois ça. mettre On n'est pas, en compte. on n'est pas là pour discuter de ça. Vous êtes monté pour me poser des questions sur mes propos. Donc, Oui, première ouais, chose c'est a ça. été Donc, traitée. oui, Le deuxième a été traité. Quel est le troisième propos? ouais, Troisième c'est de mes ça. propos qui vous a choqué. Allez-y. Non, le premier, effectivement, c'était ça. C'était les femmes qui n'auraient pas de responsabilité. Le deuxième, c'était sur le doctorat en droit canonique. Mhm. Et ensuite, vous avez fait un raccourci sur l'Église qui serait pro-immigration parce que, en fait, on a moins de vocation en Occident et que du coup, on fait appel à des prêtres sud-américains ou africains. Bon, déjà, il n'y a pas de recul du christianisme en général. Peut-être en Europe, oui, mais en fait, le christianisme, si vous voulez, c'est pas un phénomène qui est lié au continent, au vieux continent, à l'Europe. C'est quelque chose de mondial, d'universel. Donc, par exemple, en Afrique, on sait qu'il y a un réveil du christianisme. En Amérique du Sud, c'est pareil. L'Église a toujours eu une politique, si vous voulez, migratoire accueillante, puisque c'est le message de la Bible. Maintenant que ça tombe dans un contexte géopolitique où il y a une crise migratoire et qu'on parle davantage de ça, je suis d'accord avec vous, on parle davantage de ça, mais ça ne veut pas dire que l'Église va faire, si vous voulez, un présupposé en disant que l'Église encourage ça parce qu'on a moins de vocation et que en gros, on va chercher des migrants qui vont être les prêtres de demain. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du niveau d'absurdité que c'est. C'est comme lorsque vous avez comparé ce que l'Église fait, l'Église prépare, le Vatican, avec une pseudo-guerre de religion, une infiltration de la religion au sommet du pouvoir, aux côtés de Bolsonaro, aux côtés de Poutine. euh, et vous avez même comparé ça à l'islamisme. Enfin, je ne sais pas c'est quel niveau de ridicule. Parce que moi, j'écoutais vos lives avant, donc je trouvais que c'était intéressant. Donc, je ne suis pas d'accord avec vos points et malheureusement, On pas pourrait évident. avoir un argument, en fait. Je Parce que vous, après, je suis en train de... à part votre opinion que ce que vous dites est ridicule, expliquez-moi en quoi c'est ridicule. Je viens de vous le dire. Non, non, L'Église a non, non, toujours, non, vous n'avez pas dit l'Église a toujours été pourquoi. pour l'immigration. Vous avez toujours dit. On a toujours accueilli les nécessiteux, je veux dire, en tout cas. Pas été pour l'immigration. C'est pas la chose. J'ai dit que Comment est-ce que l'Afrique est devenue chrétienne? Comment est-ce que l'Asie est devenue chrétienne? Comment par est-ce l'évangélisation. que... Voilà, donc... Donc quoi? Donc quoi? Donc, l'idée d'envoyer des prêtres pour évangéliser les continents qui ne croient plus... Allez-y, continuez. Mais non, ce n'est... C'était pas le vous faites un... processus, il y a 300, C'est 500, il y a ça, il absolument y a pas pas. ça, il y a 500 ans, 400 ans, 300 ans, 250 ans. C'était pas le processus inverse où on envoyait des prêtres évangéliser les populations qui ne croyaient pas? C'est pas ce qu'on a fait? Bah, en fait, ça, C'est pas, c'était c'est des pas, œuvres de... ce n'est pas des œuvres de charité. Ok, très bien, c'est pas la question. Il y avait des œuvres de charité qui servaient à l'évangélisation. Mais le but, c'était bien de faire de nouveaux chrétiens, en particulier catholiques. Et c'est En ce qui fait, s'est passé en Amérique du Nord avec les protestants. C'est ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec les catholiques. Et ça a plutôt pas mal marché. C'est ce qui s'est passé aussi en Afrique. Donc, en quoi est-ce étonnant que ce mouvement qui a eu lieu dans un sens il y a quelques siècles, maintenant aille dans l'autre sens, maintenant que la croyance est plus forte dans ces régions que chez nous? Qu'est-ce qui vous choque dans la logique? en fait, encore une fois, là, vous ignorez des siècles d'histoire, vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, et je vous réponds. Non, non, En mais fait, non, 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 vous allez changer de temps avec moi, mon petit bonhomme. Vous allez changer de temps non, avec moi. Je viens de vous mais si vous expliquer, voulez, je viens de vous expliquer ce que ouais, l'histoire nous enseigne, et vous venez de me répondre, vous connaissez pas l'histoire. Vous vous prenez pour qui en fait? Non, non, c'est vous ce avez que je changé de disais. ton. Vous avez changé de ton. Vous n'allez pas me parler sur Dans ce ce... ton-là. Vous n'êtes pas mon prof. D'accord? Ok. Donc, je vous ai demandé de m'expliquer en quoi ce mouvement qui a eu lieu dans un sens ne pourrait pas maintenant avoir lieu dans l'autre sens à notre époque, maintenant qu'il y a moins de croyants en Europe et en Occident, en tout cas en Europe, parce qu'aux États-Unis c'est un peu particulier, mais moins d'Europe, moins de croyants en Occident européen
que D'accord. en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Ok, En je vais quoi faire le différemment. raisonnement ne tient pas. Ok. Du coup, je vais pas vous dire que vous ignorez des siècles d'histoire, je vais faire différemment. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'Afrique s'est christianisée par les missionnaires européens qui sont allés en Afrique? Pour le coup, vous pouvez prendre le temps avant de répondre à la question, parce que je vais vous montrer que ce que vous venez de dire avant, c'était une ineptie et que c'était absurde. Allez-y, faites-moi rêver. Ok. Le christianisme est arrivé quand en Afrique? Dès les premiers siècles, bien avant la colonisation. Égypte, Éthiopie, Carthage, c'était des centres chrétiens très importants. Par exemple, Saint Augustin, Oh, ta cite, gueule. Ta gueule. Saint-Augustin, ta gueule. ouais, qu'est-ce qui vous dérange? Afrique de l'Ouest. C'est Tu un des penses plus grands vraiment que théologiens de les prêtres l'histoire. africains qui viennent chez nous, ils sont égyptiens, alors que les Coptes ont pratiquement disparu? Ils sont somaliens? Non, mais les Mais, prêtres mais, qui mais, arrivent mais, chez nous, ils sont d'Afrique de l'Ouest, dans toutes les régions qui ont été colonisées par les Anglais et les Français en Afrique de l'Ouest. mais Baron, c'est pas le propos. Ils sont La sénégalais. colonisation. Si, c'est exactement le propos. Ils sont sénégalais, ils sont ivoiriens, ils sont ghanéens, ils sont maliens pour une certaine partie. Ils sont aussi camerounais, essentiellement. Toutes les régions où la France a eu des colonies ou des comptoirs. Et ils viennent pas de Somalie, ils viennent pas d'Égypte, les prêtres qui viennent chez nous. En fait, ce que j'essaie de vous... Tout simplement, parce que ce bout d'Afrique-là, il a été ensuite dominé par l'islam. Donc les chrétiens ont Ok. disparu. Ils ont été Est-ce que- sous le régime des dhimmis et ensuite ils ont été éradiqués, comme le prouve la disparition des chrétiens coptes en Égypte. Et vous voulez me donner des leçons d'histoire, mon petit bonhomme? Mais ok. sans Alors, je vous déconner. réponds. Parce que, encore une fois, vous avez dit, changez pas les propos, on peut revenir là où on était. Moi, je vous ai dit que le christianisme n'est pas arrivé en Afrique par des missionnaires européens. Pas Vous me en dites, oui, mais Afrique dans aujourd'hui, les prêtres... l'absolu, pas en Afrique en absolu, mais évidemment. Ah, déjà, Oh, vous faites non, une mais ta nuance, gueule, vous ta faites une gueule, nuance. ta gueule, ta gueule. Moi, je En vous laisse. Afrique, en Je vous laisse faire. général, je parlais d'il y a 2 siècles, donc évidemment de la période de colonisation. Non, mais du coup, pour ça, je suis d'accord. Du coup, on est d'accord. Donc là, vous me rejoignez sur ça. Mais en fait, du Je coup, vous ça rejoins change pas, je vous rejoins pas, je vous une. rejoins pas. Je démontre votre, Vous n'avez rien démontré. votre cherry picking et la façon que vous avez de détourner mes propos pour me Quel donner cherry picking? tort, alors que dans le propos général, j'ai parfaitement raison. Mais c'est pas grave, c'est bon. Admettons que vous aviez parfaitement raison. En fait, ça ne change pas, si vous voulez, que le christianisme, qui s'est développé dans certains États en Afrique, ensuite, il y a une évangélisation régionale. Si vous voulez, vous avez des missionnaires de certains pays qui sont partis dans d'autres, évangélisés, etc. Le christianisme, il est profondément enraciné, si vous voulez, en Afrique. Ils n'ont pas attendu le post-colonial pour devenir chrétien. Là, pour le coup, c'est pour ça que Mais je dis que qui vous parle du ignorez, parce que mais qui parle du vous, post-colonial? vous êtes en train de me Qui dire, vous êtes en train parle de me dire du que les... post-colonial? Je parle justement de la période de colonisation qui a commencé au XVIIe siècle. Mais sérieux, Ok, sérieux. mais c'est vous qui venez de dire ça. Je suis en train de vous Mais dire, vous êtes, je suis mais t'es juste. incapable d'écouter en fait. Moi, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Non, Vous mais me t'es dites, en incapable gros, d'écouter. Ta gueule, Man Spider. pourquoi vous Et me je dites de suis dire ta sauveur gueule? aussi. Ta gueule. Voilà. Ça y est, vous y avez droit à Pourquoi vous votre ta gueule. m'insultez? Non, non, c'est pas Pourquoi à vous m'insultez? toi. Voilà. Voilà. Igor Jouzeniev, ma fabrique à chansons, évite les ta gueule, ça sert pas à la cause. J'en ai rien à foutre de la cause. Au bout d'un moment, quand on se fout un petit peu trop de ma gueule, bah je dis ta gueule. Voilà. Voilà. Alors, allez-y, continuez. Oui, C'est intéressant. mais oui, non, mais c'est très intéressant. Moi, ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que vous prétendez que l'immigration aujourd'hui, donc qu'on ait des pasteurs africains qui viennent ici en France parce qu'on a un manque de vocation, etc., que c'est simplement le retour de bâton parce qu'en fait, nous, on les a évangélisés il y Mais a, c'est il y a pas deux, un trois retour siècles. de bâton. C'est pas un retour de bâton, c'est une politique. Non, mais vous dites qu'on a fait la même chose, qu'en gros, C'est une politique de réévangélisation de l'Europe par l'immigration qui, elle, est croyante. Ça n'a en rien fait, non, non. d'extraordinaire.
Oui, mais non, mais si vous voulez, vous pouvez pas utiliser un exemple qui, pour le coup, je viens de vous montrer qu'il était faux, parce que l'Afrique, elle est profondément chrétienne depuis les premiers siècles. Et il y a eu ensuite une évangélisation Non, régionale. C'est-à-dire que les prêtres, bah si, pas toute l'Afrique bah pas était. toutes, Mais mais putain, mais ignorer tout le travail des évangélisateurs qui sont arrivés avec les colons en Afrique de l'Ouest, c'est absurde. S'il y a une partie de l'Afrique en haut à droite qui était chrétienne, mais qui n'est pas allée très très loin. La plupart des populations étaient païennes, utilisaient le vaudou ou les croyances ancestrales. Enfin, je veux dire, faut ne rien connaître de l'Afrique pour dire de telles stupidités. je vous assure, je vous assure. Enfin, Mais d'accord non, sur non, ça, non, parce que non, faut je connais arrêter bien de le me sujet, dire je connais vous bien. assure. Je veux dire, Baron, vous ce que je veux étiez. simplement vous... Bon, Vas-y, bref. vas-y. Non, non. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que en fait, vous avez dit, oui, l'Église, là, en fait, est pro-immigration, ce qui est faux. L'Église n'est pas pro-immigration. Vous pouvez avoir un pape qui est plus dans le social, comme l'était François, ça ne veut pas dire qu'il est pro-immigration. L'Église a toujours été, en général, accueillante de toute façon pour les gens qui sont nécessiteux, parce que c'est dans la Bible. Mais là, vous dites, oui, aujourd'hui, on n'a plus de prêtres, donc en gros, on fait venir l'Église serait pro-immigration pour faire venir des prêtres, etc. L'Église, elle fait venir des prêtres, oui, quand elle en a besoin. Mais là, les gens qui viennent sur des bateaux, c'est pas des prêtres. C'est d'ailleurs principalement une population musulmane. Donc, je comprends pas, moi, si vous voulez, le rapproché que vous faites entre cette immigration et une prétendue évangélisation de la France. C'est le contraire qui se passe. Ah, il y a une déchristianisation pardon, de la France avec, bon, on a eu un boom des baptêmes cette année, mais de façon générale, il y a de plus, l'islam monte en flèche, le christianisme en France descend. Donc ne dites pas qu'en fait on est en train de faire venir des migrants pour évangéliser la France. Pour le coup, c'est pas la situation actuelle. Moi, je voulais juste répondre sur ça, si vous voulez. Je voulais répondre sur. Vous avez parlé. Enfin, j'ai peut-être oublié des points, mais il y avait la question des femmes, la question du doctorat et cette question sur l'Église qui serait pro-immigration. Je vous rassure, il y a aussi des catholiques qui sont contre l'immigration massive. Oui, ça, J'en fais partie. oui, on est au courant, on est au courant. J'en fais partie. Hmm. Donc voilà. Et Ceux puis, ceux qui sont pro Sphère de Turin et qui croient à la Vierge de Fatima. on peut parler de l'âme. Ça va être ça va être un autre débat. Et ensuite, bah, si Non, vous non, voulez, il n'y j'ai a pas entendu. débat. Il n'y a pas débat. C'est les mêmes. Pourquoi ce serait les mêmes? Bah, parce que je débat avec eux. Donc je Ah, les pour le connais coup, je les connais un peu. vous n'avez pas débattu avec Olivier Bonassi sur le Pardon, sphère ou sur la pardon, nouvelle foi. je n'ai pas débattu avec Olivier Bonassi. Si, sur votre chaîne, pardon, sur votre chaîne. Mais en fait, le problème, c'est que sur votre chaîne, vous coupez la parole énormément, comme ce que vous faites avec moi ce soir. Et si vous voulez, moi, je pense que le mieux, ce serait un débat encadré, si vous voulez, avec une modération. Vous, face à Olivier Mais Bonassi. non, non, mais t'as pas de conseil à me donner en fait. J'en ai rien à foutre, je suis sur ma chaîne. Vas-y, cause. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas débattu avec Olivier dans un cadre neutre. Dans un cadre Il se trouve qu'Olivier a accepté de venir sur ma chaîne et qu'il était très content du débat. Donc, si bah vous oui, êtes non, mais moins Olivier, content c'est ça qu'Olivier du débat et de la façon dont les choses se sont passées, au point qu'il me réinvite, au bout d'un moment, vous réalisez ce que vous dites? Je veux dire, si le débat s'était si mal passé, si j'avais été si désagréable, non, 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 ça va. Si j'avais été si peu respectueux, il faudrait m'expliquer pourquoi Olivier tient absolument à ce qu'on redébatte en live, en fait. Olivier, il veut débattre à nouveau avec vous, mais sur la scène de 1000 Oui, raisons de croire. et donc pourquoi il veut? Si je suis pas compétent, si je suis pas intéressant, si je suis mal poli, pourquoi est-ce qu'il veut remettre le couvert? En fait, Expliquez-moi. parce que vous êtes un irréductible athée. Donc pour le coup, vous avez une position très forte, vous avez une communauté qui vous suit très forte. Et en fait, vous avez souvent des échanges parfois houleux, un peu tumultueux avec des gens des catholiques, des chrétiens ou même d'autres gens qui défendent un Dieu. Et vous avez des positions affirmées sur des sujets, je ne veux pas être pédant encore une fois, mais que je pense que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, Olivier, il veut du coup échanger avec vous, parce que c'est le projet de 1000 raisons de croire, c'est d'organiser des débats, de donner les raisons, les preuves de la véracité, enfin, de l'existence de Dieu et de la véracité du christianisme. Et qu'en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est aussi de se confronter avec des gens qui affirment le contraire.
Parce que comme ça, on peut mettre ces personnes face à leurs contradictions et face à un mur. Donc je pense que Olivier, c'est très bien. D'ailleurs, il s'est très bien débrouillé sur votre live. Mais vous accorderez avec moi que ce n'est pas neutre lorsque on est en live avec vous. La preuve, vous m'avez dit 2 ou 3 ta gueule ce soir. Moi, je ne vous ai pas manqué de respect. Si, Donc, si vous voulez, c'est ça. si. Pardon, ok. Si, si. Dites-moi à quel moment. Si. Dites-moi à quel moment. Si, dans la façon dont vous vous êtes adressé à moi, vous m'avez totalement manqué de respect. Vous n'avez pas dit un seul gros Ok. mot. À quel moment. Mais votre À quel moment. attitude, votre façon de me parler, votre suffisance est parfaitement insultante. Ok. Dites-moi un exemple. À quel moment je vous ai manqué de respect? Revoyez le live, peut-être que vous apprendrez quelque Bah oui, mais c'est chose. enregistré. Justement, vous pourriez le revoir, mais je sais que vous n'allez pas le faire. Mais moi, je peux vous Pardon? assurer que je ne vous ai pas Bah, manqué. c'est moi qui les mets en ligne. Je ne vais pas le revoir, c'est moi qui les mets en ligne. Non, mais là, vous affirmez quelque chose de la même manière que vos modérateurs ont affirmé que j'étais un facho et que je faisais du prosélytisme pour le christianisme. Vous pouvez me dire à quel moment je vous ai manqué de respect, s'il vous plaît? Je ne vous ai pas manqué de respect. Si. Vous m'avez coupé la parole et vous m'avez manqué de Oui, respect. oui. Oui. Voilà. Je t'ai dit ta gueule. Donc un Je t'ai débat. coupé la parole et je t'ai dit ta gueule. Oui, effectivement. Mais je pense que tu le Voilà. méritais. Donc un débat dans un cadre neutre s'impose. Parce que dans un cadre neutre, si vous voulez, vous êtes soumis à des règles qui ne sont pas les vôtres. Si vous voulez. C'est pas pour. En fait, les règles du jeu, elles sont plus équitables. Quand on débat chez vous, alors déjà, c'est pas forcément la même audience. En faisant un débat avec 1000 raisons de croire, vous allez avoir un public plus large. Vous allez aussi toucher votre public par ailleurs. Mais moi, j'ai pas dit que vous n'aviez pas débattu avec Olivier. Moi, je dis juste si vous affirmez que le suaire est un faux, si vous affirmez que Fatima est faux et que la tronche en biais a fait une excellente vidéo pour débunker Fatima, bah, je vous invite encore une fois à débattre de ça avec Olivier. Moi, je pense vraiment que vous êtes enraciné que vous Mais êtes dans une qu'est-ce croyance. qui vous dit que c'est pas prévu en Vous êtes- fait? Bah, j'espère. Franchement, moi, Mais j'attends qui ça. êtes-vous pour me donner des conseils? Je vous C'est donne pas de conseils, incroyable. Baron. Mais Moi, si, je dis que mais non, j'ai si, envie. mais Non, si, non, non, mais si. Tu fais que ça depuis tout à l'heure, de me donner des conseils. Moi, je pense que vous devriez, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais de quoi je me mêle? non, mais j'ai dit que je vous ai demandé si vous comptiez aller en Non, débat vous dans m'avez ce pas sens. posé de questions. Ok. Est-ce que vous Vous comptiez aller m'avez en dit, débat vous dans ce sens? devriez faire ceci, vous devriez cela. Mais c'est prévu, Ok, mon pote. pardonnez-moi. Parce que la dernière fois, vous avez dit que vous ne vouliez pas le faire, que ça ne vous intéressait pas et que le public de 1000 raisons de croire, de toute façon, n'était pas neutre. Il était acquis à la cause de Bonassi et que, en fait, ça ne vous intéressait pas de débattre dans cet environnement. C'est pour ça que moi, de ce que j'avais compris, vous ne Mais souhaitez putain, tu pas. comprends pas grand-chose en fait, hein. Je sais pas, Tu je comprends comprends pas que grand-chose. J'entends le contraire de ce que je dis en fait. C'est assez fascinant. En attendant, du coup, je suis content d'entendre que vous participerez à un débat face à Bah, Olivier. si le sujet m'intéresse et que je m'estime compétent pour, et que d'autres ne le font pas, je sais pas quels sont les sujets qui seront traités avec Guénolé, puisque apparemment c'est prévu qu'il en fasse d'autres. Mais pour l'instant, enfin, je veux dire, il y a plusieurs sujets que j'ai proposés à Olivier sur la nécessité de Jésus, sur le bien et le mal, mais c'est aussi un sujet qui intéresse Thomas Guénolé. Olivier m'a proposé de discuter de Maria Valtorta, et là j'ai dit sur Maria Valtorta que c'était un sujet qui ne m'intéressait pas. Mais spécifiquement sur Maria Valtorta, pas sur les autres. Ça y est, c'est clair? Ouais, mais je pense que vous connaissez bien le suaire de Turin, vous connaissez bien Fatima. Mais le suaire du Bon, après, je terrain, sais pas si Olivier souhaite faire une partie 2. le suaire, il y a rien d'autre à discuter. Je veux dire, il y a rien à discuter, puisque de toute façon, même sur les éléments factuels, ou même sur le récit de la Bible, de toute façon, vous n'acceptez pas les résultats scientifiques. Donc ça sert à rien de discuter, en fait. Il n'y a plus rien à discuter. Je veux dire, même le Vatican dit que ce n'est pas le tissu qui a emballé le corps du Christ, et vous persistez à dire que si. Au bout d'un moment, Non, le Vatican n'a pas dit ça. si Est-ce que le je peux vous dire- Vatican a dit que c'était un objet sur lequel on pouvait appuyer sa foi, sa dévotion ou ce genre de choses, mais qu'en aucun cas on ne pouvait dire que c'était le tissu qui a emballé le Christ. Putain, c'est écrit en toutes parce lettres que- sur le site du Vatican, bordel. Donc dis pas le En contraire. fait, je vais juste préciser. Le Vatican, il n'a jamais dit que le suaire était un faux.
En fait, le Vatican, Si, il a simplement. Non, 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 non. si. Trouvez-moi Non, 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 non. trouvez-moi. Non, 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 non. Bah voilà, bah voilà. Le Vatican a cette habitude de dire le tout et son contraire dans la même phrase. On ne dit pas que c'est pas le vrai, mais on n'a aucune preuve de dire que c'est le vrai. Ok, les croyants, débrouillez-vous avec ça. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Non, c'est un petit. Faut être plus précis. Le Vatican, il a dit qu'il prenait pas de position définitive sur l'authenticité du suaire. En fait, l'Église catholique, donc le Vatican, eux, ils laissent la question ouverte, ils laissent l'appréciation et l'évaluation aux chercheurs, ceux qui étudient le suaire, Il n'y a mais personne qui surtout que étudie le suaire. Il l'authenticité n'y a du suaire, personne qui étudie le suaire. Tu peux pas peut-être qu'il y a des étudier, études en France. tu peux pas étudier un truc qui est dans un coffre et auquel tu n'as pas accès. Il n'y a Vous personne qui savez que étudie le suaire. Non, 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 non. Il faut arrêter avec le vous savez que. Le suaire, il est enfermé dans un coffre depuis les derniers tests qui ont eu lieu, donc en 80. Bon, bref. Depuis la datation au carbone 14, le suaire n'a pas été sorti de son coffre. Donc, il y a personne qui peut étudier le suaire. Étudier un objet, c'est pas étudier des photos. Hein. C'est être sur l'objet. Donc, il n'y a pas 500 000 heures d'études sur le suaire. Faut arrêter ces conneries. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Comment vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas 500 000 heures d'études sur le Alors suaire? peut-être, ok, alors il y a peut-être 500 000 heures d'études sur le suaire, mais ça dépend de ce qu'on appelle des études sur le suaire. Évidemment, si on prend toutes les équipes de tous les mecs qui étaient réunis pour faire les tests, évidemment, on peut peut-être arriver à 500 heures d'études. Mais je suis bien persuadé que si on additionnait toutes les heures d'études sur Otzi ou sur la momie de Ramsès II ou, sur d'autres objets, sur Archéoptérix, sur Tiktaalik, je suis absolument persuadé que si on, comment dirais-je, additionnait toutes les heures de tous les scientifiques qui ont travaillé réellement sur les objets, sur ces objets, sur ces artefacts ou sur ces corps, on serait à beaucoup plus de 500 000 heures et qu'on ne pourrait pas affirmer que le suaire du terrain est l'objet le plus étudié de l'histoire de la science. C'est absurde. C'est absurde. Ok. Ok, donc je vais vous répondre déjà parce que vous avez fait, enfin tout à l'heure vous avez dit que le Vatican, et je vous entends souvent dire ça de la même manière que quand vous parlez de Maria Valtorta, vous avez dit que le Vatican disait que c'est un faux. Donc encore une fois, je veux préciser, c'est important de préciser parce que vous dites des choses qui sont pour le coup fallacieuses. Le Vatican n'a jamais dit que c'était un faux. Le Vatican n'a pas pris de position définitive sur son authenticité parce que le suaire, c'est pas une question essentielle à la foi chrétienne. D'accord? Donc ça, Donc c'est le pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous en parlez? parce que vous, Pourquoi vous parce en que tout à parlez? l'heure, c'est Pourquoi vous en parlez? parce que vous en Si avez c'est pas parlé. Parce que nécessaire à la foi chrétienne, si c'est pas nécessaire à la foi chrétienne, ah, d'où vient votre ok. obsession? Alors d'une part, c'est pas une obsession, c'est Si, parce qu'en fait, nous, on considère. nous Non, c'est pas une qui? obsession. Non, non, parlez pour vous, pour vous. Les chrétiens qui Moi, sont intéressés par les dites, questions luminaires. dites pas on, dites pas vous, vous savez pas. Parlez Je vous pour réponds. vous, Bah, uniquement. par exemple, moi, ok, je vais parler pour moi, c'est pas un souci. En fait, moi, je considère que quand on a des signes qui sont donnés par Dieu, alors faut discerner, mais lorsqu'on a des signes avec des preuves, quand on rassemble un faisceau de preuves qui nous montre que quelque chose a une origine surnaturelle, potentiellement divin, et que ça valide un élément de la foi, ça appuie un élément de la foi, ça aide vraiment à croire, parce que par exemple, la présence réelle de Jésus dans l'hostie, bon, au départ, on peut se dire c'est une métaphore, on n'y croit pas. Et puis, bah, on y croit par foi, par effort de foi. Et puis un jour, on a cette grâce de Dieu d'avoir un miracle eucharistique, que ce soit une hostie qui se met à bouger, à battre comme un cœur dans un ostensoir, que ce soit une Oh, hostie putain. qui arrête un tsunami comme Mais arrêtez, arrêtez avec ces à Tumaco en absurdités. Mais 1906, devant arrêtez des hommes. avec ces absurdités. Mais C'est arrêtez d'accord. avec ces stupidités. Mais Est-ce que vous connaissez le franchement. miracle de Tumaco? Oh là 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 là. Que les études sismiques, pardon, prouvent que, en fait, effectivement, la vague devait arriver exactement sur l'endroit où tout le village, il y avait des centaines de personnes qui sont sorties sur la plage avec l'hostie dans l'ostensoir. Et Tumaco, c'était le seul endroit, si vous voulez, qui a été préservé. Toute la côte, euh, Ok. à l'ouest et à l'est. Alors, pour le suaire, position de l'Église catholique.
Ce que je voulais vous dire en plus, non, Cependant, comme répète toujours avec ce qui peut s'apparenter à une relique et conformément à la doctrine définie en détail lors du Concile de Trente, l'Église catholique se montre prudente. Elle n'a jamais pris de décret qui fasse officiellement du suaire une relique. Donc c'est même pas une relique. exactement, C'est même pas une relique. exactement. C'est le contraire de ce que vous venez de dire. Ah non, non. Et elle a acté les résultats de la elle a acté les résultats de la datation par le carbone 14 effectué en Oui, 88, concluant à un objet du XIVe siècle. Elle a acté les résultats de la datation par le carbone 14. Elle a acté les résultats. Ça veut dire qu'elle les a acceptés. Ça y est, ça rentre. L'Église non, je catholique, réponds. l'Église Je suis catholique. Non, d'accord. non, vous allez, il n'y a rien à répondre. L'Église catholique dit elle-même qu'elle accepte les conclusions selon lesquelles le suaire date du XIVe siècle Voilà. sans Donc, demander de contre-expertise. ok. Fin. Donc déjà, merci de rappeler que le Vatican est très très rigoureux et que même des choses qui prouvent, ou en tout cas qui poussent à croire qui pourraient appuyer le propos de Jésus, la vérité de la foi chrétienne, sont parfois, le Vatican va prendre des positions contre. Par exemple, Zetoun, ce n'est pas reconnu par l'Église catholique. D'autres miracles ne sont pas. Sœur Medjugorje, voilà. Ouais. Medjugorje, c'est reconnu par l'évêché local, mais ce n'est pas reconnu Par le par le Vatican, Vatican. merci. Ouais. Effectivement, parce que et ça montre Non, que les vous éléments passez votre diverses. temps à dire qu'il faut être précis, mais bon. Bah, je suis en train de vous donner Et des là, on exemples. est On peut parler de précis. Medjugorje, on peut parler de Le Medjugorje. Bah oui, Vatican mais a justement, acté, on est précis, le Vatican a acté les résultats de la datation par le carbone 14 qui dit que le bout de tissu date du XIVe siècle. Fin. oui, mais non, mais Vous n'avez entendez pas les à non, non, discuter, l'Église, vous n'avez pas à discuter, vous n'avez pas à discuter en disant, vous n'avez pas à discuter en tant que catholique, vous n'avez pas à discuter l'autorité de l'Église en disant l'Église se trompe. mais je suis pas en train de dire ça. Baron, laissez-moi juste vous répondre. Ok, est-ce En que fait, le suaire est le tissu qui a emballé le corps du Christ? oui, je pense que oui. Mais Très je veux bien, juste donc vous vous répondre sur le contredisez, du Vatican. non, 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 non. Non, Donc en disant non, ça, vous contredisez l'Église catholique et le magistère de votre religion. Vous absolument n'êtes pas. pas catholique, vous êtes un hérétique. Je vous invite à Vous êtes discuter un de cette question hérétique. avec J'en ai rien à foutre de mais- discuter de cette... Non, mais j'en ai rien. posez la même question à votre évêque local. Vous allez lui demander si c'est hérétique. Le Vatican n'a jamais dit qu'il était contre, que c'était un faux. En fait, il a laissé la question ouverte. Et évidemment que le Le Vatican va Vatican n'a reconnaître. jamais dit que c'était un faux, mais il a acté que ce tissu datait du XIVe siècle. Non, ce n'est Donc, pas ce qu'il dit. Ils ont reconnu les putain, sans résultats de déconner. l'étude carbone. Elle a acté Comme les les résultats résultats de la datation par Oui, le carbone 14 concluant à un objet du XIVe oui, siècle. Si oui, oui. si le suaire peut dater du 1er siècle, pourquoi est-ce que l'Église aurait accepté les résultats de la datation au carbone 14 et n'a pas demandé de contre-expertise? Bah d'ailleurs, qui vous dit qu'il y a pas une contre-expertise qui va tomber? D'ailleurs, je crois qu'il y a une étude en cours là en 2025 en 2025 ou 2026 qui est en cours qui doit tomber. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Mais si vous voulez, Non, non, effectivement, non, l'étude. monsieur, soyons précis. Une étude commandée par le Vatican? Ça, je peux pas vous dire. Mais Une évidemment étude? que Non, non, oui, non, non, parce non, que non, 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 ça je peux pas vous dire. Bah voyons. Est-ce que c'est non, mais une si, mais étude? si, Est-ce que si, parce c'est... que Non, ta gueule. Est-ce que c'est une étude? Pardon, Est-ce que c'est une étude peu de respect, je pense. commandée? Non, aucun respect pour les gens qui sont de mauvaise foi et qui mentent. C'est vous qui Est-ce êtes de que c'est mauvaise foi. est-ce que c'est une Ne étude? laissez Est-ce pas que terminer c'est mon est-ce que propos, c'est Baron. une étude? Est-ce que c'est une étude commandée par le Vatican? Alors, je vais répondre à cette question, mais Oui ou juste non? Non, vous allez répondre à cette oui, question, oui, puis... bah oui, Non, oui, non, 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 non. oui. Vous allez répondre à cette question par oui ou par non, puis vous allez continuer. Oui, Alors, forcément, parce que est-ce que suaire a travaillé et la propriété. est-ce que cette étude est commandée par le Vatican? Ah oui, et vous pouvez confirmer ça avec Olivier Bonassi, parce que le suaire, si vous voulez, c'est la propriété, vous qui êtes en plus ami, qui êtes proche d'Olivier, vous pouvez confirmer ça avec lui, parce que le suaire, c'est la propriété du Vatican. Donc évidemment qu'il y a une autorisation
il y a un mandat qui est donné par le Vatican pour faire toute étude ou pour approcher le tissu en général. Moi, ce que je voulais juste dire, euh, vous avez dit l'étude de carbone 14, effectivement, qui dit que ce serait un faux du Moyen Âge. Bah oui, le Vatican, il va reconnaître tous les résultats pourvu qu'ils soient scientifiques, qu'il y ait eu un protocole, etc. Et ce serait, pour le coup, très ambigu et ce serait malhonnête de faire le contraire. Donc le Vatican, il cherche la vérité, il cherche pas à prouver. C'est pas une secte qui cherche à monter des arguments qui iraient dans leur faveur. Maintenant, le carbone 14, parce qu'il y a eu d'autres études qui donnaient des datations différentes. Le carbone 14, si vous lisez Tanguy Cougar, il vous dit que le carbone 14, on a vu sur le suaire de Turin qu'en fonction de l'emplacement où était pris l'échantillon, à Oui, partir oui, des non, non, mais on extrémités. connaît, on connaît, on connaît, on connaît. C'est-à-dire tous Est-ce les que vous experts, savez ce qui est. les Voilà. trois, non, 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 mais ça va, j'en ai marre d'entendre ces mêmes conneries. Les trois, les C'est pas des trois, conneries. les trois laboratoires auraient fait tous les trois la même erreur. Et non, Laboratoires qui c'est pas de sont l'erreur, c'est les trois laboratoires, plus les spécialistes du Vatican, auraient tous fait la même erreur de choisir un bout localisé sur le suaire qui aurait pu mener à des erreurs de datation. Vous vous foutez de la gueule du monde? En fait, pour le coup, je pense que vous êtes naïf Vous vous si foutez, vous. vous vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes naïf, vous refusez la réalité. Toutes les équipes d'experts, parce que c'était trois laboratoires, c'était pas trois scientifiques, c'était trois laboratoires différents, indépendants, compétents, plus les experts scientifiques du Vatican, de l'Académie Ok. pontificale des sciences, plus tous les gens qui s'occupaient de la conservation du tissu, auraient tous fait la même erreur de Est-ce que vous pouvez choisir répéter? l'échantillon à un endroit du raccommodage fait après les incendies. Mais vous nous prenez vraiment pour des burnes, en fait. Ok, Et je vous répète. vous insultez la compétence de toutes les personnes qui ont travaillé dans les laboratoires, plus les spécialistes du suaire qui appartiennent au Vatican. Mais vous vous rendez compte? Alors, bon, déjà, l'échantillon, alors je vous Vous êtes réponds, incroyable. l'échantillon, il a été pris effectivement d'une zone qui aurait été Mais non, mais prévue lors d'une arrête avec réparation. On l'échantillon. a trouvé du Arrête. Non, coton, non, non, on a non, non. trouvé du coton, c'est dans le Arrête rapport. avec Vraiment, c'est dans le rapport. l'échantillon. Rapport, Arrête avec non, mais vous l'échantillon. allez Ne dire, parle pas vous d'une allez dire. erreur Vous me de parlez prise d'échantillon. de C'est vous qui m'en parlez. l'échantillon. Vous me parlez d'échantillon. Ne parle pas On sait du que ça vient problème de d'une zone où il y a eu une l'échantillon. réparation Ne du tissu, parle celle du pas coton. de l'erreur de l'échantillon qui aurait été Ok. pris à un endroit Parlons du carbone de 14. la réparation et du raccommodage. Ça ne tient pas 2 secondes. Fin. Ok, Ce n'est admettons. pas un argument. Je Il n'y vous a laisse pas ça. de Je vous laisse ça admettons. parce Il que n'y a pas de pour le coup, c'est admettons. pour le Il n'y a coup. pas de discussion. Pour le coup, j'invite votre Non, vous audience invitez, à t'invites regarder personne à quoi que ce le soit rapport. et vous pouvez Et regarder le ils se rapport. feront Enfin, ça n'a strictement Non, ils se non. feront Faut arrêter. Faut leur propre. arrêter. Arrêtez. Pardon, j'ai une question. Arrêtez. Est-ce que vous saviez que le carbone 14, et d'ailleurs à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo du CNRS, enfin non, c'est pas du CNRS, c'est le diocèse de Paris. On fait une vidéo, il y a Je n'ai rien à foutre du diocèse de Paris. Je CNRS n'ai rien à qui parle foutre du diocèse de Paris. Je n'ai rien à c'est un foutre CNRS, je un n'ai rien chercheur à du foutre CNRS. du diocèse de Paris. Ils ne sont pas Ok, compétents admettons. pour parler du carbone D'accord. 14. Ok, ok. Fin. Il y a un chercheur du Fin. CNRS, il y a un chercheur du Oui. CNRS qui parle de la tunique d'Argenteuil, de la datation Oui. carbone de la Très tunique bien. d'Argenteuil, et qui dit qu'en fait, on sait que la datation carbone, elle est précise pour des sédiments rocheux qui sont plus jeunes, enfin qui sont Les moins âgés que sédiments 50 rocheux. 000 ans, Les sédiments rocheux. sur des sédiments, Des sur des sédiments sur des roches, rocheux. sur des roches, Des, qui sont moins, qui des ne sont pas sédiments vieilles, rocheux. sur des vieilles, de vieilles pierres, si vous voulez appeler ça. Moi, je suis pas un géologue, hein. Appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, moi, On aurait fait une on étude a- sur sur les traces de pierre du suaire. Non, mais vous me laissez pas terminer mon propos. Vous voyez, vous m'avez coupé, je pensais que c'est parce que j'avais dit sédiment rocheux et qu'en géologie, il fallait dire un terme légèrement différent et que, mais en fait, vous me coupiez juste parce que comme vous pensiez que j'allais dire faire un rapport entre la pierre et le suaire. Ce chercheur du CNRS, il dit que le carbone 14, il est précis sur les roches qui sont plus jeunes que 50 000 ans, mais que sur des tissus, par exemple sur Ça la tombe bien, tunique Jésus, d'Argenteuil, c'était il y a 2000 ans.
Exactement. Et là, on parle d'un tissu. Mais que sur des tissus, en fait, faudrait faire. Et là, il prend en exemple la tunique d'Argenteuil qui a été passée au carbone 14. En fait, il faudrait faire une dépollution. Parce que le suaire de Turin ou d'autres tissus qui ont traversé les siècles, qui ont connu des incendies, etc., qui ont connu plein de pollutions, en fait, pour commencer, il faudrait les dépolluer. Et encore une fois, j'invite votre audience à regarder. Mais bien sûr, tous les gens qui sont spécialistes du carbone 14 n'ont pas du tout pensé à ce genre de problème en prenant les échantillons. Est-ce qu'on a fait une dépollution sur le suaire, Baron? J'en sais rien. Moi, je vous dis que non. Regardez l'étude au carbone 14. Ou demandez à Olivier. Voilà. Premièrement, est-ce que vous saviez qu'avec le carbone 14, on peut dater dans le futur? Est-ce que vous savez qu'on peut dater dans le futur? En fonction de l'emplacement, et à ce sujet, je vous invite à regarder à lire le livre de Tanguy. Arrête de m'inviter à faire des trucs, arrête. Je vous invite pas à Arrête de me donner des Baron. conseils, oui. Alors, si je puis intervenir, le carbone 14 ne sert qu'à dater ce qui a été vivant. Donc jamais des sédiments rocheux, jamais des roches. Quoi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je m'en vais, je vous laisse. Voilà, au revoir. Le carbone 14, attends. Donc là, je sais pas qui est l'intervenant qui vient de dire ça, mais pour le coup, je peux vous envoyer la vidéo parce que c'est un chercheur du CNRS. Donc je ne sais pas ton background, enfin en tout cas la personne. Quelqu'un qui sur les trucs qui ont été vivants et qui ont été exposés à l'atmosphère. Pour le coup, ce chercheur, il dit en l'occurrence le contraire parce qu'il dit que ça prouve que c'est un chercheur qui dit de la merde. Alors, je vous ai dit, pour le coup, je me corrige, et c'est pour ça que j'admets que j'ai tort. C'est pas, c'est limite d'efficacité en 50 millions, c'est uniquement pour des matières organiques, pas des minéraux ou des roches. Voilà, En merci. gros, là, voilà. Et à part ça, on devrait vous faire confiance sur tout ce que vous dites autrement. Ah oui, sur le suaire, pour le coup, sur le suaire, lisez l'étude, c'est clair. Et si vous avez des questions en plus sur ça, sur ce que je vous ai dit. Donc, est-ce que ce chercheur du CNRS qui parle des roches dit de la merde? Pour le coup, je sais. Est-ce que ce chercheur du CNRS auquel vous vous référez et qui parlait des roches disait de la merde à propos du carbone 14? Là, pour le coup, non, parce que je viens de voir qu'on peut. Comment ça, non? Dater au carbone 14 le potassium argone et le rubidium strontium ou encore l'uranium. D'accord. Est-ce qu'on est en train de parler le du monsieur de l'ESSEC, peut-il expliquer comment fonctionne la datation au carbone 14, Baron? Merci. En fait, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à tout le clan athée. Moi, je pensais avoir juste une discussion avec. En plus, Hardiska, c'est combien j'ai du mal avec sa personne. Maintenant, je vais répondre. Pardon? Quoi? Oui. J'ai dit que j'avais du mal avec la personne d'Hardiska qui m'a attribué des propos que je n'ai pas dit, qui m'a attribué le terme de facho, de faire du prosélytisme, d'être homophobe, enfin, ce genre de termes, oui. Donc, oui, j'ai du mal avec la. Est-ce que l'homosexualité est naturelle? Naturel. Est-ce que l'homosexualité est naturelle? Non. Ok, bien. Ceci est un propos homophobe. Alors, peut-être dû au fait que vous êtes un ignare, ou peut-être parce que vous êtes un bigot. Mais c'est un propos homophobe. C'est stupide. Ouais. Voilà, fin. Merci. Pourquoi ça fait de moi un homophobe? Parce que vous niez le fait que c'est un comportement non naturel et normal pour les humains. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas Normal. voilà. Normal dans quel référentiel? Normal dans quel référentiel? Dans l'humanité, en fait. En fait, si vous voulez, d'abord, c'est pas le message des chrétiens. Les chrétiens, si vous voulez, ils condamnent pas de personnes qui sont homosexuelles. Oui, non, ta gueule. Ah non, mais en fait, nous, on condamne. Est-ce que tu condamnes le fait qu'un monsieur mette son zizi dans le trou de balle d'un autre monsieur? Je vais dire en tout cas que c'est un. Est-ce que tu le condamnes? Oui, c'est un Très acte bien. complètement contre nature. Non, que ça fait de moi un non, ce n'est pas. Non, Ok, non, Éloi, mon petit bonhomme. Ce n'est pas un acte contre nature, puisque être homosexuel est aussi naturel que d'être hétéro. Ça y est, ça rentre. C'est aussi naturel qu'être hétéro. Pourquoi? C'est un acte qui mène à quoi? Hormis la Non, on luxure, parle est-ce pas qu'il de y a l'acte, une on parle pas de l'acte, on parle du fait d'être homosexuel.
Est-ce que c'est c'est naturel? Ok, une attends, perversion. attends, C'est une non, 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 perversion. non. C'est une Ok, perversion. ok. C'est une Éloi, perversion. Éloi. Est-ce que c'est C'est pas un acte naturel? d'amour. Eh, C'est pas un acte d'amour. Si, si, c'est un acte d'amour. C'est peut-être pas un acte Non, c'est une d'amour que perversion. c'est. Ce C'est n'est une pas. perversion. Ok, c'est une perversion. Ok. Éloi, est-ce qu'il est normal d'être gaucher? Oui, totalement. Le fait Ok. d'être gaucher, c'est naturel? Ah oui, comme on peut être droitier. Très bien. Bravo. Tu sais combien il y a de gauchers dans la population humaine? Non, mais je vois pas surtout pas le rapport. Oui, tu vois pas le rapport. En parlant de rapport, oui, effectivement. Euh, Environ 10% de la population. Hmm. Ok. Est-ce que tu sais, petit Éloi qui passe son temps à parler de l'histoire, que des gens ont fini sur le bûcher à cause de l'Église qui considérait que être gaucher était une perversion? Mais là, vous allez sur un autre sujet. Non, 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 je vais pas sur un autre sujet. Je vais pas sur un autre sujet. L'Église, Est-ce que c'est un tu autre sais, sujet. est-ce que tu sais que L'Église n'a pas dit l'Église, que c'était une perversion. ta gueule. Oui, mais Si, non, mais c'était une parce que si, c'était une ça va dans perversion. votre sens, ça. C'était une perversion. C'était Prouvez-le. considéré comme une Non, perversion. c'est Ça a faux. été, C'est faux. ce sont les termes. Bordel, ne nie pas. On a les minutes de procès en inquisition des gens qui ont été brûlés parce qu'ils étaient gauchers et que c'était un signe de malédiction et de perversion. D'accord? On le sait, il y a des gens qui ont été brûlés parce qu'ils étaient gauchers. En fait, pour le coup, là, Et ce que donc, c'est pas le aussi. fait d'utiliser sa main gauche était considéré comme étant une perversion. Bien. Non, c'est pas ça. Le discours que L'Église, tu tiens sur l'homosexualité, c'est exactement celui que l'Église tenait il y a 500 ans ou 600 ans sur les gauchers. Ta psychologie vis-à-vis de l'homosexualité et la façon dont tu justifies ta détestation de l'homosexualité en disant que ce n'est pas naturel et que c'est une perversion est exactement le même processus de justification qui a été utilisé par ton Église il y a quelques siècles à l'encontre des gauchers. C'est tout. Ok, j'aimerais bien vous Donc, répondre. J'aimerais bien vous répondre. ça va être très simple. Tu vas me répondre. Je vais te laisser le truc. Je vais te laisser t'enfoncer très simplement. Tu es un homophobe. Accepte-le. Ok. Ok. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que là, du coup, vous montrez une. En plus, c'est dans, je crois, dans les termes de votre serveur, vous faites la distinction entre connaissance, enfin, entre croyance et savoir. Et là, vous prétendez de me sortir un fait, me dire que l'Église a brûlé des gauchers, ce qui est absolument faux. J'invite votre audience à vérifier ça. À l'époque, il y a plusieurs siècles, être gaucher, ça faisait de vous une personne un peu maladroite. Il y avait des termes comme ça, vous étiez malchanceuse ou maladroite. L'Église, ces personnes-là étaient Oui, marginalisées t'as même le dans la terme société en général. t'as même le Pas par terme, l'Église, t'as même le pas par terme, l'Église. t'as même le terme être gauche, espèce d'ignare. J'ai dit être gaucher. Oui, Pas mais dit c'est être pas, gauche. non, non, être gauche, ça veut pas dire être gaucher. Des personnes gauchères, une personne gauchère, une personne qui utilise Oui, sa main c'est-à-dire que gauche. tu connais Je vois pas là même où. pas le terme être gauche, en fait. Mais l'expression. Mais là, c'est pas le sujet. Pourquoi vous me coupez quand je suis en train de vous répondre, de donner un argument? Vas-y, continue ta leçon. En fait, vous êtes en train de dire que les gauchers ont été brûlés par l'Église et que l'Église disait que c'est une perversion. Je suis en train de vous dire que ça, littéralement, et votre audience, faites la même chose sur chacun des arguments qui sont donnés par l'irréductible athée dans toutes ces vidéos. Ce que vous dites, c'est faux. Prouvez-le. L'Église n'a jamais brûlé un gaucher et n'a jamais dit que être gaucher, enfin être une personne qui utilise sa main gauche, c'était une perversion. Vérifiez en live. Pardon, c'est ce que vous dites là, c'est faux. Et vous faites vous faites la comparaison entre être gaucher et être homo. En fait, être gaucher, c'est un fait biologique, c'est neutre, ça implique aucune dimension morale. Mais Sexualité. être hétéro, est-ce qu'être hétéro, est-ce qu'être hétéro, ça a une dimension naturelle ou c'est un choix? L'acte sexuel hétéro, oui, évidemment, c'est naturel. Non, Parce pas que l'acte. il y a- Non, j'ai pas parlé de l'acte sexuel. J'ai passé le fait d'être hétéro.
Juste être hétéro, oui, c'est naturel. Comme deux personnes homosexuelles peuvent s'aimer, c'est naturel aussi. L'Église ne condamne pas ça. Alors, Vous savez qu'il y a- voici pourquoi les gauchers ont longtemps été discriminés. Alors, je vais mettre le lien. Ok, Je vais mettez-le. mettre le lien. Hop. Ici. Lisez-le Ah merde, directement. je peux pas le mettre là. Merde, fait chier. Putain, ça marche jamais. L'Église dit que deux personnes homosexuelles, il y a des pastorales qui sont faites pour les homosexuels. L'Église dit que deux personnes homosexuelles, en fait, si elles restent chastes, si elles ne font pas d'actes impurs, Non, mais j'ai fait une vous vidéo pouvez entière répondre à leur péché. là-dessus. J'ai fait une vidéo entière là-dessus. Tu vas rien Ouais, mais quand m'apprendre. je vois, non, mais Tu vas ce rien que vous dites, m'apprendre. mais Tu non, vas mais rien m'apprendre. Tu vas rien nous apprendre. écoutez, vous êtes en train de dire que les gauchers ont été, l'Église a dit que c'était une perversion d'être gaucher et qu'elle a brûlé les gauchers. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu votre vidéo, mais si c'est le même niveau que ce que vous venez d'affirmer, ce qui est faux là, ce que vous venez de dire, écoutez, Alors, pardonnez-moi, je vais lire mais c'est pas l'article. sérieux. Dans la Bible, la gauche est systématiquement présentée comme le mauvais côté. Les bons croyants seront placés à la droite de Dieu pour aller au paradis, tandis que les pécheurs iront à gauche, direction l'enfer ou le purgatoire. C'est la main droite qui fait l'aumône, bénie, symbolise la rectitude, alors que la gauche incarne le mal, le vice, la faute. Celle-ci ne peut donc être utilisée pour les tâches nobles. En 1703, dans les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, l'ecclésiastique et pédagogue Jean-Baptiste de La Salle la réserve aux gestes indignes comme se moucher. Seule la main droite écrit salut, tient une fourchette. Être gaucher, malgré cette stigmatisation, les gauchers ont vécu plutôt tranquilles jusqu'au XVe siècle, mais lorsque l'instruction se généralise avec l'écriture, il est difficile de cacher cette préférence. Les discriminations envers les gauchers ont démarré et ils sont devenus des brebis galeuses, explique l'historien Pierre-Michel Bertrand, auteur de l'histoire des gauchers. Être gaucher devient alors une infamie, une perversion. Au point qu'au 19e, les instituteurs forcent ceux qui représentent 15% de la population à écrire de la main droite en leur attachant la gauche dans le dos ou en les frappant. Ce qui est arrivé à mon père. Voilà. Mais au Rapport départ, avec l'Église. mais la Et, justification au départ est appuyée sur la Bible. Parce non, que mais non, parce mais qu'au non. 15 Là, parce que vous parce qu'au n'êtes 15 absolument pas. parce qu'au 15e siècle, les gens font pas d'études. Alors après, la justification, ça a été, et mon père me l'a raconté, qu'on écrivait à la plume sergent-major avec de l'encre, et qu'effectivement, quand on est gaucher, ça fait des ratures et ça fait baver. Mais au départ, c'est parce que c'est considéré comme une perversion. C'est pas considéré comme une perversion. Là, c'est un historien qui vous dit, qui utilise un terme en disant il y a une perversion. C'est pas l'Église, c'est la société en général. C'était des Mais gens qui c'est étaient considéré marginalisés. C'est pas perversion l'Église. C'est pas dans une l'Église. société complètement catholique. Donc, vous foutez de la gueule du monde. Bon, allez, vas-y, continue. Ah oui, mais Vas-y, c'est la continue. Allez, c'est position bon, du c'est bon, Vatican. c'est bon. Vas-y, continue. Bref, ce que je voulais dire, c'est que en fait, être gaucher, c'est un trait neurologique. Il n'y a pas d'implication morale ou relationnelle. Être hétéro, Non, il n'y a en fait, plus d'implication. Il n'y a plus d'implication morale, mais il y a eu. On vient de le lire. ce que vous venez L'implication de morale, lier avec l'Église. elle vient de la culture. Et dans la culture catholique et chrétienne, ça a été le cas. Et ensuite, et en plus, maintenant, enfin, pas en plus, mais il y a toujours eu effectivement l'homosexualité. C'est tout. Mais ton dégoût de l'homosexualité n'est impliqué Comme il y a que toujours eu des guerres, parce comme il y a que toujours eu des rumeurs, comme il y a toujours eu mais des simplement par ta pédophiles. culture chrétienne. C'est tout. C'est tout. Tu considères que c'est pas normal parce qu'on t'a dit que c'était pas normal. Oula, oula. En fait, oui, il y a des comportements homosexuels dans de nombreuses cultures, pas que dans la culture judéo-chrétienne, Mais dans la d'une part. nature, les animaux aussi. Et comme il y a des animaux qui sont violents, comme il y a des animaux qui se tuent, comme il y a des animaux cannibales, est-ce que ça fait de ça des choses normales ou en tout cas morales? Mais la question n'est pas de savoir si toute la nature est bonne, mais en quoi ça te pose un problème que des gens aiment s'enculer? Mais j'ai voulu En moi, quoi c'est amoral? En quoi c'est amoral que des gens aiment s'enculer? parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas fait dans l'amour de Dieu. En fait, nous on dit dans la foi chrétienne que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et si vous voulez, enfin, c'est pas du tout l'acte homosexuel. Tu ne réponds pas à la Il question. n'a pas de visée reproductive. L'acte homosexuel n'a pas de visée reproductive. Ok, d'accord. Donc un couple qui est stérile et qui fait l'amour, Rien il à est dans, voir. il est dans le... Rien à voir, Pardon. Il n'a pas de visée Rien à voir. reproductive. Comment ça? Attends. Un couple catholique, d'accord, qui a eu des enfants. La femme est ménopausée. Est-ce que ce couple catholique a encore le droit de zigouidi piloupilé?
Oui, bien sûr, c'est fait dans le cadre d'un mariage et c'est fait dans le cadre d'une Est-ce que relation c'est qui à est liée à visée, Dieu. est-ce que ça peut être à visée, est-ce que ça peut être visée reproductive si la femme est ménopausée? Mais Baron, Réponds même à un la couple question. stérile, Si la femme est ménopausée, donc ne peut avoir d'enfant, l'acte sexuel avec son époux peut être à visée reproductive. il y a une orientation vers la procréation, même s'il n'y a pas de résultat. Si vous voulez, c'est fait naturellement. Ah oui, Ah, t'es désolé magnifique. de reprendre les Ok, bases, je suis désolé d'accord. de reprendre les bases. Le couple Un couple catholique. stérile, Un couple catholique. Le mec est stérile. non, Ils le savent. Ils ne pourront jamais avoir oui, d'enfant. Est-ce qu'ils sont oui. dans le péché s'ils font l'amour? Ah non, parce qu'ils n'ont pas choisi la stérilité comme objectif, alors qu'un couple homosexuel, il ne peut pas avoir cette finalité procréative intrinsèque. Mais comment un couple qui se sait stérile peut avoir une finalité procréative? Comment un couple quoi? Comment un couple qui se sait stérile peut avoir des visées reproductives? En fait, si vous voulez, s'il ne produit pas d'enfant, ça garde l'acte sexuel, il garde quand même son ordre naturel. Parce que son couple, il peut désirer la procréation, mais à cause de circonstances qui sont extérieures, cela ne se réalise pas. Ça, c'est une Très bien. conséquence de la biologie. Le couple Est-ce que homosexuel, Dieu peut faire des miracles? ah oui, il en fait. Il y a Très des bien. gens, d'ailleurs, même dans la Bible, Très des bien, très femmes bien. qui étaient... Absolument. Bah oui, d'accord. Alors, est-ce que Dieu peut rendre un homme enceinte? Non, parce que ce n'est pas... Pourquoi? Bah si, il pourrait. Enfin, si, il Pourquoi? pourrait, mais Pourquoi? Il peut tout. il pourrait... Oui, il peut tout. Mais en fait, ça ne veut pas Donc un dire qu'il... couple homosexuel très croyant peut avoir une visée procréative en disant Dieu peut faire un miracle. Ah non, parce que c'est pas Comment leur... ça, Bah non, parce que non? Dieu... Alors, je comprends pas. Un couple stérile peut avoir des relations sexuelles, ça reste dans le cadre, parce qu'ils peuvent espérer un miracle de la part de Dieu comment dirais-je, qui surpasse leur stérilité. Mais un couple homosexuel ne pourrait pas espérer que magiquement Dieu fasse un miracle et que l'un des deux tombe enceinte. Pourquoi? En fait, là, là, il y a un malentendu fondamental, pour le coup, Attends, entre la loi T'es en train naturelle de et limiter, l'intervention. t'es en train de limiter la capacité miraculeuse de Dieu? C'est pas ça. Laissez-moi vous répondre, Baron. En fait, Dieu, il peut tout. Je suis d'accord avec vous. Bien, Un fin de la miracle est discussion. possible. Donc un miracle est Bah, possible. est-ce que je peux, est-ce que Donc je peux un aller homme au peut bout tomber est-ce que je peux enceinte. aller... Donc un homme peut Bah tomber non, enceinte, oui ou non? Bah Ok, non, donc Baron, est-ce qu'une femme stérile peut tomber enceinte? elle pourrait, parce que Dieu, c'est une circonstance biologique qui fait que Dieu pourrait la guérir de sa Très bien. stérilité. Est-ce que Dieu peut sublimer la biologie? Oui. Enfin, non, Très bien. sublimer la biologie. Non, il ne Comment change pas ça? les lois de la biologie. Il ne change pas les lois de la biologie. Ah, d'accord. Mais alors, s'il fait naître un homme qui a quand même un appareil génital féminin en plus, enfin, qui s'est débrouillé pour que son rectum soit connecté à un appareil génital féminin qui était inconnu, mais qui serait quand même, capable de recevoir un fœtus. Est-ce que Dieu peut faire ça? Franchement, je suis Est-ce que Dieu peut non, faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? c'est tellement pas réel en fait cette discussion. Mais oui, Dieu, oui, il peut oui, c'est tout, complètement pareil. Dieu peut tout. Enfin, ok, d'accord. Donc, certes, un couple oui, mais la homosexuel, sexualité donc a un une mot, finalité naturelle. Le miracle ne change pas. un couple homosexuel croyant peut très bien s'attendre à un miracle et espérer que Dieu fasse que l'un d'entre eux tombe enceinte. Oui ou non? Mais non, je suis en train de Comment vous dire. ça, non? Je ne comprends pas. Mais je peux vous répondre, vous m'avez coupé, je peux pas vous répondre, Baron. Allez-y, Dieu, il peut allez-y, tout, allez-y, vas-y. parce qu'un miracle, c'est possible. Mais là, vous confondez la nature qui est créée par Dieu et l'action miraculeuse. Le mariage et la sexualité, parce que la sexualité doit se faire dans le cadre d'un mariage dans la foi chrétienne, ils ont une finalité naturelle. C'est l'union entre un homme, une femme Mais, et la procréation qui est le but. mais Mais un non, miracle, la c'est quelque chose procréation. Enfin, non, non. Pourquoi Dieu va pas naturel? changer une Mais loi l'homosexualité est naturelle, puisqu'on la trouve dans la Prouvez-moi. nature. On la trouve dans la nature. Donc l'homosexualité est naturelle. C'est un comportement naturel que l'on trouve dans la nature. Oui, comme on trouve des animaux cannibales, comme on trouve des animaux qui tuent leur Très bien, bébé, ok, comme on trouve... très bien. Maintenant, il va falloir Ça, prouver que ça devrait être l'homosexuel. immoral. Maintenant, il va falloir. Mais c'est pas. Non, non, non. Il ne s'agit pas de morale. Il ne s'agit pas de morale. Qu'est-ce que la morale vient foutre dans le fait qu'un lion mâle adulte tue les petits
qui ont encore besoin de l'allaitement de leur mère afin de stimuler chez elles sa capacité de reproduction. Qu'est-ce que la morale vient faire là-dedans? En fait, non, mais la morale, elle vous dit que En quoi c'est la pas moral? testosterone. En quoi c'est pas moral pour le lion de se donner une chance de reproduction? Non, mais ça c'est naturel, c'est une loi naturelle. Mais les miracles, Très bien, est-ce que Dieu, il peut mettre, est-ce que Dieu peut rendre pourquoi enceinte, peut poser, mettre enceinte pourquoi poser le mot moral sur le cannibalisme? Est-ce que le cannibalisme est moral? Mais non, comme le non-cannibalisme n'est pas plus moral. Pourquoi? Mais Pourquoi le cannibalisme, c'est pas moral? pourquoi il serait amoral? Ah bah moi, je vous dis que c'est Dans pas la moral, le nature, cannibalisme. dans la nature, le cannibalisme existe partout, comme l'homosexualité. Mais ça n'a rien de moral ou d'amoral, c'est la nature. Ok, et si moi demain je mange mon frère, c'est moral. Ah, de mon point de vue, non. Pourquoi? Mais parce que c'est un humain, qu'on ne se mange pas entre humains. Mais il y a Ok. eu des Il y a des, civilisations, il y a il y a des eu des animaux, civilisations, voilà. mais ce n'est que mon avis, il y a eu des civilisations qui trouvaient tout à fait normal de bouffer de l'évangélique, de bouffer de l'évangéliste. Ils l'ont fait Oui, d'ailleurs. mais l'acte homosexuel, oui, ça arrive dans la nature. Il y a des actes déviants, il y a des animaux qui font Donc ça. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas naturellement dans la nature, amoral, ce n'est que ton avis. c'est d'autres animaux, mais l'humain, dans la foi chrétienne, c'est l'être, Mais j'en ai rien à foutre de la la foi création de Dieu. chrétienne. La foi chrétienne dit que ce n'est pas naturel. Elle dit pas ce n'est pas naturel dans la foi chrétienne, elle dit ce n'est pas naturel tout court. Or, je viens de te prouver que c'est Non, naturel. non, elle dit que vous avez le droit d'aimer un homme. Hein. T'as le droit, enfin, si t'es un homme, t'as le droit d'aimer un homme. Hein. Mais T'as le droit de vivre en couple avec un homme. oui, C'est pas interdit, ça. absolument. Mais C'est pas t'as interdit. pas le droit de zigouiller avec. Pourquoi? Ah ouais, bah parce que c'est un péché. Non, mais c'est un péché que dans votre paradigme. C'est un comportement normal. Bah oui, Quand on s'aime, on si s'encule. vous êtes athée, si vous êtes athée, vous en fichez de toute façon. De toute façon, il n'y a pas d'enfer ou de paradis pour vous, donc vous en fichez de cette Très question. bien, d'accord. Si vous- Mais alors, est-ce Enfin, que l'homosexualité est naturelle? Éloi. euh, Très elle est bien. on la trouve dans la nature, oui, on la trouve dans la nature, mais elle n'est pas pour autant morale. De la même manière qu'on trouve du cannibalisme, qu'on trouve des gens qui tuent d'autres Ok, personnes, je ça ne viens fait de pas de ces prouver actes. que enfin, la comparaison est inepte. Voilà, une fois de plus. Oui, Hardiska? Non, vous avez- Le cannibalisme, comme l'Eucharistie. Oula. Le rapport. C'est bien la chair et le sang du Christ? Au moment de la transsubstantiation, l'hostie devient bien le corps du Christ? Donc vous mangez le corps du Christ? Oui. Donc manger le corps d'un autre être humain, c'est pas du cannibalisme? Ok, je vous réponds. En fait, le cannibalisme, c'est quoi? C'est manger le corps d'un autre être humain, par exemple, voilà, ce qui est passé avec des tribus. C'est un acte de violence, domination et dégradation. Enfin, c'est quelque chose d'horrible. L'Eucharistie, le corps du Christ, il n'est pas mangé de manière charnelle. Il n'est pas mangé de manière charnelle. Le Christ avait un corps charnel. Pardon, Une ré- je comprends pas. Au moment de la transsubstantiation, l'hostie consacrée devient bien la chair du Christ ou pas? Oui, mais Bien, de enfin, façon non, mais mystique. voilà, De très bien. façon mystique. Non, C'est non, ce que non, la non, non, catéchèse non, dit. non, 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 c'est pas de façon mystique. Ou c'est réel ou ça l'est pas. Si c'est Oui, mais mystique, on ça le- n'est pas vraiment ça peut la être- chair du Non, Christ. ça peut. Pourquoi? Hein? Pardon? Ben Pour non. nous, il y a une réalité. Pour nous, il y a une réalité. Il y a une âme, on a une âme et on a un corps charnel. On a une Donc âme et en un corps fait, charnel. donc en D'ailleurs, fait, vous mangez si on l'âme. recevait le corps charnel, Quand on dit veuillez recevoir le corps du Christ, quand le prêtre donne l'hostie en disant le corps du Christ, en fait, il veut dire l'âme du Christ. Il dit pas le corps. Pourquoi il dit le non, corps? c'est le corps. Pourquoi Non, il dit c'est pas le corps corps? mystique du Christ. Il dit le C'est quoi un du corps Christ, c'est le mystique? corps. C'est quoi un corps mystique? C'est le corps du Christ qu'on reçoit. C'est quoi un corps C'est- mystique? Le corps mystique, c'est le corps d'une âme. Donc c'est l'âme. Non, je suis en train de vous dire, on reçoit le corps Ok, du je Christ, recommence. mais dans sa Quand division, il donne l'hostie, il dit le corps du Christ. Il dit pas l'âme du Christ. Donc il parle bien du corps, de la chair. Oui. Il vient de la chair. C'est Ouais, bien le la corps, chair le de corps. Jésus qui s'incarne
par le miracle de la transsubstantiation. Est-ce que c'est charnel pour autant? Ben, c'est vous qui le dites. Vous dites le corps Mais, du mais Christ. on fait Comment exception ça des peut être miracles le du corps? Christ. Ok. Comment ça peut être une voiture si c'est pas une voiture? Comment ça peut être un saucisson si c'est pas un saucisson? Si c'est une feuille de salade, si vous bouffez une seule, pardon, si vous dites, pardon, si vous bouffez une feuille de salade en disant c'est un saucisson, est-ce que c'est un saucisson? Je dis quoi? Si vous bouffez une feuille de salade en disant ceci est un saucisson, est-ce que c'est vraiment un saucisson? Bah, si c'est la feuille de salade qui a dit qui a prouvé qu'en fait c'était ce qu'on mangeait, ça ressemblait à une salade, mais que c'était vraiment un saucisson par un mystère. D'ailleurs, l'Eucharistie, c'est un mystère. On parle du mystère de Ok, l'Eucharistie. non. Qu'est-ce qui définit le fait... Non. Tu peux pas dire qu'une feuille de salade, c'est un Pardon, je suis désolé, je saucisson. vais devoir vous laisser. Tu peux pas dire qu'une feuille de salade est un saucisson si la feuille de salade ressemble à une feuille de salade, à l'odeur d'une feuille de salade, la consistance d'une feuille de salade et le goût d'une feuille de salade. En fait, Si pour que ce soit un saucisson, il faut que ça ait la forme, le goût et la texture et les caractéristiques de ce qu'on appelle un saucisson. vous avez vos lunettes humaines, d'humain, ce qui est normal. Pardon? L'Eucharistie, Pardon? parce que vous regardez ça avec l'angle humain. Vous ne mettez pas de dimension spirituelle à ça. D'accord, En fait, Jésus n'était pas humain? Jésus n'était pas humain? Si. Bah si. Alors Et pourquoi est-ce que Jésus je... a dit- Ok, si vous me dites le corps du Christ, pourquoi est-ce que je ne devrais pas le regarder du point de vue humain? On s'adresse bien à des Et humains. d'ailleurs- Les gens qui et d'ailleurs, communient, les gens qui communient, ils sont bien des humains? Bah oui. Très Mais- bien. mais d'ailleurs, pour les- Ah, des pour les humains à humains- qui on dit le corps du Christ? Oui, mais les humains qui ne voient Très pas bien. la dimension spirituelle, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a des miracles eucharistiques qui, des fois, de temps en temps, viennent nous rappeler que le Christ est réellement présent dans l'hostie. En fait, ce que je veux juste vous dire, il faut vraiment que j'y aille, c'est très intéressant, mais en fait, l'hostie, c'est une transformation spirituelle. Donc c'est pas Jésus donc qui c'est est pas physiquement mangé Ok. comme l'être humain dans le cannibalisme. Ah d'accord. Ça reste, Ok, ça donc reste apparemment du pain et du vin, mais la réalité profonde, le mystère de ah non, l'Eucharistie, bah, ça peut en fait, pas être la réalité profonde. La réalité pardon, un objet doit correspondre à l'ensemble de ses accidents. Hein, on le sait depuis Aristote. Ça tu peux pas, voilà. Si ça n'a pas le goût du saucisson, si ça n'a pas la forme du saucisson, si ça n'a pas la texture du saucisson, ça n'est pas un saucisson. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas dissocier les deux. Ça marche pas. c'est pas ce que c'est Tu peux pas dire c'est de la viande si c'est du pain. Et inversement, tu peux pas dire c'est du pain si c'est de la viande. Ça marche pas. Si ça a le goût Après, du pain, la texture du pain, les caractéristiques du pain, l'odeur du pain, le goût du pain, c'est du pain. C'est pas du steak haché. En fait, ce que je suis en train de vous dire, Non mais je sais bien. Non mais tu C'est vas pas le goût et la rien, forme. tu vas rien. Parce que vous parlez du saucisson, du goût et de la D'accord. forme du saucisson. Qu'est-ce c'est qui pas le goût et la définit, forme, qu'est-ce la qui définit, texture. qu'est-ce qui définit un objet? Un objet, c'est sa substance. Très bien. C'est quoi la substance d'un objet? C'est le caractère qu'il a, l'apparence, Très bien. La somme de ses accidents, comme j'ai dit tout à l'heure. la forme, le goût, l'odeur, etc. Très bien. Donc, si les accidents correspondent pas à la dénomination, est-ce que c'est possible? Et si je dis, En fait, c'est dans la flotte, ça a des écailles, ça a une queue et des nageoires, est-ce que je peux appeler ça un oiseau? en fait, l'Eucharistie, on va le prendre, si on prend la somme des accidents, on peut prendre par exemple un panier d'oranges. C'est comme si vous regardiez un panier d'oranges, vous les goûtiez, vous preniez une orange et qu'en fait, vous mangiez une pomme. La forme, ça reste celle de l'orange, la substance, c'est celle d'une pomme. Et Ben bah, on non. peut faire la même analogie. Pardon, Bah, si. du strict point de vue de la logique et de la philosophie, tu ne peux pas dire qu'une pomme a les caractéristiques d'une orange. Ça marche pas. Non, je dis pas ça, mais je vous fais l'analogie en Si, disant, c'est ce que tu es en train de orange, dire. C'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de parler d'orange et quand j'y goûte, c'est une pomme. Ben non, c'est pas possible. bah, c'est bien le mystère de l'Eucharistie. Mais il n'y a aucun mystère. C'est illogique. C'est un mensonge. Admettons. En vrai, je dois vous laisser, Baron. Merci beaucoup pour l'échange. Hum Peut-être à une prochaine fois, du coup. Mhm.
Bonne soirée à vous. Bonsoir. C'est beau, hein? C'est magnifique. Merci à Diska pour le. J'allais y venir, mais merci de l'avoir balancé avant. Ouais, effectivement, c'est du zombie quantique. C'est ça le mystère. C'est qu'on vous dit qu'il y a un truc, vous pouvez constater que c'est pas ce qu'on dit, et pourtant c'est vraiment ce qu'on dit. Vas-y, Ardiska, on t'écoute. Je suis désolée, faut que je perde l'habitude à jacker tes lives comme ça, mais j'entends des trucs des fois, Non, non, je comprends. j'en ai marre. Je voudrais juste faire une petite remarque maintenant qu'il est Assise. parti. Ouais. Hervé, incise pour expliquer un peu aux gens. Alors la question, il y a 2 termes à comprendre, 2 expressions catholiques, typiquement catholiques à comprendre. Il y a la transsubstantiation, qui désigne, donc c'est vraiment ce phénomène mystique qui est censé être, j'insiste, littéralement, Oui. corporellement, la conversion de l'hostie, c'est-à-dire le disque de pain azime qu'on reçoit lors du sacrement de la communion, et du vin de messe, littéralement en chair et corps du Christ. On est censé y croire. Quand on est un vrai catholique, ça fait partie du dogme. On est censé y croire absolument. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, avec les très nombreuses branches du christianisme, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu un terme qui est la présence réelle, qui est une expression de théologie chrétienne qui concerne donc la présence de Jésus dans ce sacrement de l'Eucharistie. Il y a en gros la présence réelle qui dit c'est vraiment lui, véritablement, sa chair, son sang, donc ça se transforme d'une fois dans l'estomac, quoi. Et puis il y a ce qu'on appelle l'interprétation sacramentaire, comme sacrement. Sacramentel, oui. Ouais. Sacramentaire. Ah, sacramentaire, d'accord, ok, pardon. Sacramentaire, ouais, pour le coup, oui, sacramentel, c'est juste relatif au sacrement, et sacramentaire, alors en fait, c'est le sacramentarisme. Et c'est un terme péjoratif comme souvent, c'est parti d'une espèce d'hérésie. Encore une fois, c'est pas la position principale de l'Église catholique. Mais en gros, le sacramentarisme, c'est pour ce qui me semble, c'est protestant. Et en fait, les protestants niaient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est ça. Bon, je vais vous passer les détails, mais voilà. En gros, il y a 2 interprétations, 2 approches. Littéral et Soit on pense symbolique. que c'est voilà, littéral, exactement, et symbolique. Et donc, ça va dans des trucs beaucoup plus vastes, très compliqués. Mais il faut insister. Si on est catholique, on croit authentiquement que le Christ est présent réellement, entièrement dans ce qu'on a absorbé. C'est magique, c'est surnaturel, c'est tout ce qu'on veut, mais on y croit, on est obligé d'y croire. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on ait quelqu'un qui, d'un côté, je voudrais pas insister, hein, mais d'un côté, nous dit que être PD, quand même, c'est pas naturel. Par contre, ouais, j'ai vraiment le corps de mon Dieu. Je fais de la théophagie. J'ai vraiment le corps de mon Dieu qui est en même temps un être humain. Puis là, t'as entendu, Baron. Hein, c'était plus un être humain d'un seul coup, c'était que Dieu. Alors, ça non plus, c'est pas très catholique. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour dire qu'il était dans l'hérésie, en fait. Mais complètement. C'est un hérétique. Donc, mais C'est bon. difficile d'être autrement. Hein. Moi, je n'en veux pas aux gens de l'être. Enfin, c'est normal. Tu peux pas aujourd'hui accepter, si tu es un être humain qui vit dans le siècle et qu'on t'a à peu près instruit en 2-3 trucs de notre temps, tu as été contaminé par un peu de science, tu ne peux pas croire tout littéralement. Et donc, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas des neuneux accros au surnaturel, paradoxalement, qui croient absolument tout ce qu'on leur dit. Absolument. Moi, j'ai un calviniste à la maison, les réformés sont très cool pour ça. Ils sont très symbolistes, ils sont très... bon, je vais lui causer des ennuis, mais ils sont très et c'est plus une espèce de guide spirituel en fait. Mais quand t'es catho,
T'es coincé. Et j'en profite pour dire que notre dernier live des Gorgones a fait fureur chez les croyants qui sont fumasses, y compris des gens qu'on adore dans notre serveur Discord, chez les irréductibles athées qui sont nos protégés, nos chouchous, nos amours, coucou Thomas, bisous, mais qui ont très mal pris parce que ah non, je peux pas vous laisser dire ça. Non, mais attends, il insiste le bouc. J'ai dit que le Christ était réellement présent dans l'hostie. Comment il peut être réellement présent dans l'hostie si c'est pas de la viande? D'accord. Bref, si vous n'avez pas voulu comprendre, je ne peux rien. Il n'y a rien à comprendre, mon pote. C'est un oxymore, c'est une impossibilité logique. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Le Christ, le corps du le Christ peut être réellement dans l'hostie que dans ta tête. Enfin, voilà, c'est tout. C'est pas un peu catholique, quoi. C'est pas catholique quand ça t'arrange. Sinon, je sais pas, fais protestant. Voilà. J'ai dit ça à Thomas, j'ai eu un succès fou. Oui, j'imagine, oui. Ils ont du mal avec ça. Donc, Moi, je m'en vais. Oui, je vais Soyez faire sages. monter que de verre. C'est que de verre qui attend en salle. Ah, Sadie est revenu. Ok. C'est Sadie qui est revenu. Ok. Ouais. Et puis il y a que Ah, de verre. QTV. Il y a QDV ensuite. Voilà. Bon, alors Bisous les gens. on va bien voir si ça fonctionne ou pas.